C'est l'un des plus beaux Édens sauvages d'Afrique. Le delta de l'Okavango est composé d'une mosaïque d'habitats unique au monde. L'Okavango, c'est aussi l'eau qui apporte la vie et l'abondance dans cette région d'Afrique. Le delta abrite l'une des plus grandes concentrations de carnivores et l'une des plus importantes populations d'éléphants d'Afrique. Mais ma quête principale se concentre sur l'un des prédateurs les plus rares d'Afrique, le lycaon. Et trouver ces carnivores, croyez-moi, c'est un vrai jeu de cache-cache ici, dans l'Okavango. En avant pour la recherche des lycaons. Je m'appelle Perrine Cross-Marie. Je suis archéozoologue et guide de safari. Plusieurs choses me fascinent dans la vie. Parmi elles, les carcasses, les crottes, magnifiques, non? Et les relations proie-prédateur. Ma spécialité? Traquer les animaux sauvages. Durant mes missions, j'ai pu approcher des lions, suivre des ours jusque dans leur tanière. J'ai même côtoyé des hyènes jusqu'à sentir leur souffle. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces des animaux sauvages, comme si vous y étiez. Le delta de l'Okavango est une zone humide protégée qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, surtout pour la faune exceptionnelle qu'elle possède. Regardez, c'est une véritable oasis. C'est ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité. Il y a énormément d'animaux ici, surtout grâce à l'eau qui est là de manière permanente. Le delta de l'Okavango est le plus grand delta intérieur du monde. Il couvre 16 000 km². Le fleuve Okavango prend sa source en Angola et ensuite arrive jusqu'au Botswana. On dit que tous les fleuves mènent à la mer, mais le fleuve Okavango, lui, meurt sans jamais l'atteindre. Pour trouver les lycaons, notre quête principale, nous allons parcourir ce labyrinthe de terres émergées. Il y a un couple d'aigles pêcheurs. Un est dans l'arbre et l'autre est à terre. Et je pense qu'il a une proie. C'est ça. Il est en train de manger. C'est un gros poisson. Une très belle prise. Ce sont des oiseaux très territoriaux. On les voit souvent dans l'Okavango, perchés en haut d'un arbre, et ils surveillent leur territoire. Un troisième aigle arrive. C'est un immature. Le kleptoparasitisme est très commun chez ces oiseaux. Les aigles pêcheurs ont tendance à voler les proies des autres, et surtout les jeunes. Et il y en a un qui vient tenter sa chance. Le couple clame haut et fort son mécontentement. Il y a un intrus sur leur territoire et il n'est pas le bienvenu. L'aigle pêcheur est allé se poser sur cette souche et il est attaqué par des vanneaux armés. Les vanneaux armés sont aussi des oiseaux très territoriaux. Tout autour de la mare, ils ont des territoires et ceux-là là-bas, ils ont peut-être un nid. Pour eux, cet aigle pêcheur est une menace car il arrive aussi qu'il s'attaque à des poussins. Chassé de toutes parts, le jeune aigle pêcheur s'en va bredouille.
je vois 2 jabirous. C'est une cigogne magnifique. Elle fait à peu près 1,70 m de haut, de la taille d'un homme. Elle est gigantesque. Et elle aussi, elle est très territoriale. Et le héron cendré se fait tout petit. Il ne veut pas d'autres concurrents sur la mare. C'est ce qu'on appelle un tempérament. C'est vraiment une cigogne magnifique. Elle en impose et elle le sait. Le delta de l'Okavango, c'est l'un des meilleurs endroits en Afrique pour faire de l'ornithologie. On y croise une multitude d'oiseaux migrateurs ou sédentaires. Direction Kanana Lodge. Ce lodge est réputé pour avoir des meutes de lycaons dans son secteur. Ah! Il est déjà assez rare de trouver des traces de lycaons, mais alors des crottes, c'est encore plus rare. Normalement, elles disparaissent complètement. Elles sont souvent mangées par les hyènes, les chacals ou les vautours. C'est la preuve qu'il y a des lycaons dans le secteur, mais où? Je ne sais pas. Le lodge Kanana est situé au sud du delta. Il est isolé de tout. Une chose est sûre, ici, on a le sentiment d'être seul au monde. On peut profiter pleinement de la nature. Au coucher de soleil, on prend son temps, on regarde et on écoute. On entend le pic au loin et aussi les hippopotames. C'est vraiment un moment unique dans l'Okavango. C'est magnifique. Très tôt le matin est le meilleur moment pour s'enfoncer dans le labyrinthe du delta. Hey, princesse Mononoke, Monseigneur, comment tu vas en ce beau matin? je vais bien et toi? Très bien. Tu sais, cet endroit ne ressemble à aucun autre. Comme tu le vois, il n'y a pas beaucoup de monde par ici car c'est une concession privée. Il n'y a que les véhicules et les bateaux venant de Kanana qui peuvent y circuler. Et ça, c'est une vraie expérience. Au Botswana, nous croyons au principe d'accueillir peu de touristes, mais de manière durable. Nous voulons que les gens vivent cette expérience exclusive ici. Et c'est pour ça que les gens aiment venir à Kanana. En Setswana, Kanana signifie paradis. Et comme tu peux le voir, nous sommes vraiment au paradis. L'Okavango, c'est un dédale immense de chenaux. Impossible de partir à la découverte de cet endroit sans avoir quelqu'un qui connaît parfaitement la zone. Et là aujourd'hui, c'est Capitaine Docteur qui est avec moi. Il y a seulement 3 moyens pour découvrir les animaux sauvages du delta. En bateau, comme aujourd'hui, en 4x4
ou bien à pied sur les îles. Mais il ne faut jamais choisir de faire un safari à dos d'éléphant. Même si ça paraît très séduisant, ils sont vraiment pas faits pour ça. Certaines espèces sont parfaitement adaptées à la vie aquatique. C'est le cas de ces antilopes, ce sont des coqs de l'échoué. Ils ne vivent que dans les zones de marécage. Pour mieux se déplacer dans l'eau, ils ont de longs sabots pointus et écartés. Le coq de l'échoué a un arrière-train très musclé pour pouvoir sortir des marécages en cas de danger. On retrouve cette espèce essentiellement au centre de l'Afrique australe, en Zambie, au Botswana ici et aussi en Angola. Cette antilope est un incontournable dans l'Okavango. Ici, la plupart des animaux terrestres doivent s'adapter à l'omniprésence de l'eau. Vivre dans un labyrinthe aquatique dont les couloirs changent sans arrêt n'est pas simple. Que ce soit pour se nourrir ou se déplacer, il faut faire avec ces fluctuations constantes. Les oiseaux, quant à eux, trouvent ici un havre de paix, qu'ils soient migrateurs ou résidents. C'est une colonie de pélicans gris. Sur les 8 espèces de pélicans, c'est un des plus petits. Il fait entre 4 et 9 kilos, avec quand même 3 mètres d'envergure. C'est la seule espèce de pélican qui niche dans les arbres. Ils sont en pleine saison de reproduction et on voit très bien qu'ils sont parés de leurs plus beaux atours avec une mandibule beaucoup plus jaune-orangée et cette espèce de petit toupet magnifique sur le haut de la tête. Certains sont déjà en train de couver et d'autres construisent leur nid. On en voit un qui arrive avec une brindille. Le pélican gris est une espèce grégaire. Il doit y avoir à peu près une trentaine d'individus, mais ça peut aller jusqu'à 500. Et souvent, les couples de pélicans se réinstallent année après année sur les mêmes arbres et ils remettent en état les nids. Après cette balade matinale sur le delta, je vais essayer de trouver une meute de lycaons. C'est le gros challenge. Les lycaons sont des prédateurs sociaux qui vivent en meute. Il y a des années, on pouvait en voir jusqu'à une centaine en une seule observation. Aujourd'hui, si on en voit une dizaine, c'est déjà pas mal. C'est vraiment une histoire très triste. Car des lycaons, on pouvait en voir des milliers. Il y en avait, il paraît, 100 000. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3 000, plus ou moins. Ils sont vraiment un des symboles les plus frappants de la disparition des carnivores sur notre planète. Nous avons 2 pistes très intéressantes. Tout d'abord, celle d'une hyène solitaire. La patte arrière, juste ici, qui est beaucoup plus petite, et la patte avant, qui elle est un peu plus grosse. Pour reconnaître une trace de hyène, il faut regarder d'abord la trace dans l'ensemble et surtout sur le côté, on a comme 2 demi-lunes qui se forment avec des griffes. Juste à côté, et c'est la cerise sur le gâteau, notre première trace de lycaon. C'est toujours très excitant de voir la première piste qui va nous permettre peut-être de rencontrer l'animal qu'on recherche. C'est pas toujours évident de repérer une trace et de savoir à qui appartient cette trace. La trace du lycaon
est longue et étroite. Maintenant, il faut que je trouve cet individu. Il est passé il y a peut-être 1 heure ou 2 au petit matin. Mais par contre, je ne suis pas dans le bon sens. Il faut que je fasse demi-tour. Là-bas, il y a un lycaon sur la route. Là, je crois que je les ai vus, c'est ça. Oui, c'est eux. Ils sont en train de courir dans les hautes herbes. Ils vont dans ce sens-là. Je vais essayer de les suivre. Les lycaons partent en chasse. Il est tôt. On sent qu'ils sont en train de se concerter pour savoir où partir. Ils écoutent avec leurs grandes oreilles. Ils sont en train de voir s'il n'y a pas des proies aux alentours. C'est complètement dingue d'être avec eux ce matin. On est vraiment dans la meute, on fait partie du groupe. On est sur la route, on ne sait pas où on va. Quand on suit les lycaons, c'est une vraie course. Je vois des traces là dans le sable. Elles vont par là. Alors, auriez-vous vu un groupe de lycaons? Alors, ils sont entre 10 et 14. Alors, ils courent un peu partout. Ils doivent être dans le coin. Il n'y a pas de réponse. Ok. Bon, bah, je vous laisse dormir. Merci. Ils sont là. Je vois leurs oreilles dans les herbes. Ça y est, je vois plus les lycaons. Ils sont dans les herbes ou ils sont partis, je vois pas. Il y a un léopard dans l'arbre. C'est une femelle. Et elle remonte. Ils étaient là en fait, ils étaient cachés. On sent qu'ils essayent d'intimider le léopard, à le contraindre à rester dans l'arbre. Et lui, il a l'air plutôt tranquille. Alors le jeu de chat perché peut durer très longtemps parce qu'il n'y a aucune chance que les lycaons puissent monter et que le léopard descende. Je pense qu'il va attendre. Chez les lycaons, c'est la meute avant tout. Le groupe, c'est le plus important, c'est la survie. Un lycaon seul dans le bush survit rarement. Par exemple, face à un léopard, il a de très grandes chances de mourir. Pour ces 14 lycaons, leur force, c'est le nombre. Ils sont pas
passer où? Je les vois pas du tout, je les ai perdus. Un petit conseil, lorsqu'on est en safari dans l'Okavango et qu'on court comme des fous après les lycaons, il faut savoir se poser, s'arrêter, prendre son temps et surtout qu'il y a des tas de petits points d'eau, des marécages extrêmement riches en oiseaux et en mammifères qui nous attendent. L'eau du delta est une source intarissable de vie pour de nombreuses espèces dépendantes en eau. C'est le cas des babouins et des antilopes. Les babouins ont besoin de deux choses essentielles, d'eau et de promontoires comme des arbres ou des rochers pour se protéger des prédateurs. Comme ils se nourrissent de tout ce qui se mange, ils peuvent aussi être une menace pour les oiseaux qui nichent tout autour de l'eau. Il y a des nids, il y a des petits. Ils sont potentiellement dangereux et d'ailleurs, on voit bien que ça ne plaît pas du tout à ce vanneau armé qui est en train d'essayer d'attaquer ce babouin. Les impalas, c'est la proie préférée des lycaons ici. Ces impalas ont l'air très calmes. Mais en fait, ils sont constamment en mode vigilance extrême. On le voit très bien, il y a certains individus qui ont le cou tendu, le nez au vent, les oreilles dans tous les sens. Ils scrutent l'horizon, ils sont toujours prêts à bondir en cas d'attaque. Lorsqu'on est à la recherche des prédateurs comme les lycaons, il faut observer les espèces proies. Ce sont de très bons indicateurs de leur présence. Je crois bien que j'ai vu un koudou. Magnifique. C'est une antilope très charismatique. C'est la deuxième plus grande antilope d'Afrique, après l'élan. Et là, c'est un beau mâle. Il a les pointes blanches, les cornes bien spiralées. Il a plus de 10 ans. Les koudous ont les plus longues cornes parmi toutes les antilopes d'Afrique. Elles peuvent mesurer dans leur courbure jusqu'à 1,80 m. Il est vraiment très beau. On dirait presque un cow-boy en train de chiquer du tabac. Mais en fait, il est en train de ruminer. Dis-moi, koudou, t'aurais pas par hasard vu des lycaons? Non? Tu veux pas me répondre? Non? Bah juste pour info, à 3 km en amont, il y a 3 lions. Fais gaffe à ta peau. Les nuits de pleine lune sont extraordinaires. On voit quasiment comme en plein jour. C'est un monde d'ombre. Les arbres sont argentés, c'est magnifique. Mais le plus intéressant, c'est les sons de la nuit. Par exemple, là, juste à côté, on entend les buffles. Il y a un gros troupeau. Mais juste derrière aussi, on entend les lycaons. Ils sont encore debout à cette heure. C'est certainement qu'ils n'ont pas réussi à attraper une proie pendant la journée. Les nuits de pleine lune, les prédateurs diurnes en profitent pour chasser. Mais ça peut aussi être un problème parce qu'ils rencontrent les prédateurs nocturnes comme la hyène tachetée ou le lion. Et là, ils rentrent en compétition et c'est très souvent que les hyènes, par exemple, volent les proies des lycaons. On entend le lion. Ah, dis donc. Et là-bas,
les hyènes aussi. C'est un festival de sons ce soir. Tout le monde est sorti. Un conseil, les nuits de pleine lune, sortez de votre lit et venez écouter les sons et observer la nature. C'est incroyable l'ambiance. Actuellement, c'est l'hiver au Botswana. Et le matin, les températures sont très fraîches. Donc pensez à bien vous couvrir. Et le petit conseil, la bouillotte. Ça peut vous changer la vie. Hop. Ce matin, je vais essayer de retrouver la meute de lycaons que j'ai vue hier. Alors sachant qu'ils peuvent parcourir des kilomètres et des kilomètres, qu'ils sont libres comme l'air, c'est pas évident. J'espère qu'ils seront dans le même secteur. On va essayer de les retrouver. Je suis vraiment contente. Les lycaons sont juste là, à l'ombre, en train de se reposer. Ils ont le ventre bien rebondi et on peut même voir qu'ils ont du sang un peu partout. Il y en a un qui a du sang séché sur le cou. Et il y en a un autre aussi là, qui en a même sur le dos et jusque sur la queue. Ça devait être sanglant. Là, ils sont en train de digérer tranquillement. Ce sont des animaux comme ça qui paraissent très sauvages, qui sont reconnus pour leur agressivité. Et là, entre eux, ils sont extrêmement tendres. Il n'y a pas de compétition chez les lycaons. On voit très bien là, ils sont en train de se lécher, ils jouent beaucoup. C'est une bonne bande de potes. En fait, dans une société lycaon, il y a un couple alpha. C'est le couple dominant qui se reproduit et qui dirige la meute. Il y a un individu qui est en train d'uriner, ça doit être la femelle alpha. L'odeur chez le lycaon, c'est très important. Par cette urine, cette femelle laisse un message. C'est moi la chef, c'est moi qui dirige. Mais elle peut aussi laisser un message au mâle en disant « Je suis prête pour m'accoupler ». L'Okavango, c'est aussi la plus grosse population d'éléphants d'Afrique. Et la meilleure heure pour les observer, c'est à l'heure du bain. Mais les lycaons font la sieste, donc c'est le moment ou jamais. Les éléphants adorent l'eau. Chaque groupe d'éléphants a son rituel et les mâles se rendent à leur point d'eau préféré au moins une fois par jour. Un des spectacles les plus incroyables dans l'Okavango, c'est le moment du bain pour les éléphants. J'ai rarement vu des éléphants aussi cool. Il n'y a pas de braconnage pour l'y voir. Ils ont de l'eau, de l'espace, de la nourriture. C'est un peu Club Med en fait. Tous ces éléphants sont des mâles.
fait que celui-ci, il ne faut surtout pas parler fort, ne pas bouger. Lorsque les mâles atteignent l'âge de 12 ans, ils sont rejetés par les femelles du groupe. Ils partent et ils rejoignent d'autres éléphants célibataires. Ils restent plus ou moins dans la périphérie de ces groupes de femelles et lorsque c'est la période de reproduction, à ce moment-là, ils les rejoignent. Aujourd'hui, les mâles sont calmes. Ce n'est pas la période de reproduction. Ils ne sont pas ce qu'on appelle en must. Le must, c'est une période où les éléphants sont pleins de testostérone. C'est la période de reproduction et ils ont un niveau d'hormones qui explose. Il est parfois 60 fois plus élevé que la normale. On a un magnifique spectacle. Juste là, il y a 3 éléphants qui se baignent. C'est l'immersion totale. Bon groupe de copains, ils ont du plaisir, ils restent ensemble, ils prennent leur temps. Dans le delta, on retrouve le plus grand nombre d'éléphants d'Afrique. Ils sont entre 130 000 et 170 000. Ils savent qu'ici, ils trouvent toujours de l'eau. J'avais raison, ils sont toujours là, ils n'ont pas bougé. On aurait presque envie de s'allonger avec eux, là, en fin de journée, et de faire la sieste. Ils ont vraiment une attitude d'animaux domestiques et pas du tout d'animaux sauvages. Ils ont l'air vraiment mignons comme ça, mais en fait, ils font partie des carnivores les plus sauvages. Et on le voit très bien avec leur dentition. Ils ont les dents bien tranchantes, bien blanches et bien aiguisées. Ces animaux sont vraiment faits pour couper et trancher de la viande. Ce sont les bouchers de la savane. Ils viennent de se relever, ils ont entendu quelque chose. Ils ont les oreilles au vent, la truffe au vent. Ils sentent. Peut-être qu'il y a quelque chose au loin. Ils voient un truc. Je comprends pas, je vois rien du tout, moi. C'est quoi? Je vois, il y a 2 lions. Un gros mâle avec une belle crinière et derrière un jeune. Ce qui est dingue, c'est ces 2 lions, ils n'ont même pas vu les lycaons. Mais alors les lycaons, ils ont pris la poudre d'escampette, ils sont partis droit devant, ils ont tellement peur des lions. Dans la savane, les lions, ce sont les invincibles. J'ai décidé de changer de lodge, de partir au lodge d'Okouti. Toutes les villas sont au bord de la rivière et j'espère que dans ce secteur, je vais arriver à trouver une tanière de lycaons. Un peu de fraîcheur, ça fait du bien. C'est beau, hein?
C'est magnifique. Puis on a vraiment le nez sur la rivière Monachara. On aurait presque envie de citer Saint John Perse. Il peut y avoir de tout. Des crocodiles, des hippopotames. Et on a même les traces de leur passage. Bonjour, Perrine. Comment ça va? Très bien. Et toi? T'as vu ça, les singes, là-haut? Oui. Regarde. Où ça? Tu vois? Dans l'arbre. Ah, t'as l'œil pour repérer les animaux. Je sais. Et Boujos, peux-tu me parler de l'architecture ici? Le design est unique. Il n'y en a pas d'autre comme celui-là. Il est fait pour maximiser l'espace à l'intérieur de la chambre. Les matériaux naturels utilisés sont ceux que l'on utilise traditionnellement pour nos maisons. Ils te permettent de passer l'après-midi au frais et le soir au chaud. Comment s'appellent ces maisons traditionnelles? On les appelle les petites masasa. Et Boujos, peut-être que tu peux m'aider à trouver une tanière de lycaon. C'est mon objectif. Ce matin, des lycaons ont été aperçus. Vraiment? Mais je ne crois pas qu'ils nichent dans les environs. Je vais devoir le pister. Oui, mais tu sais, ils bougent tellement vite. Ah oui, je sais. Il faut que tu tiennes la distance. Je voudrais te prévenir qu'un léopard a été aperçu aux alentours du lodge un peu plus tôt. Donc, s'il te plaît, quand tu iras à ta chambre, sois très prudente. Si tu as l'impression qu'il y a un danger, reviens ici et je t'accompagnerai. Ah, merci, c'est très gentil. Je ferai attention, je ne peux pas rester tard. Oui, s'il te plaît. Oui, bien sûr. A priori, pas de léopard ce soir. Safari, j'ai remarqué que les lycaons, même s'ils m'ont fait faire des tours et des détours dans tous les sens, ils revenaient toujours dans une zone très centrale. Alors s'ils sont attachés à cet endroit, c'est certainement qu'il y a une tanière. Et mon objectif du jour, c'est que je vais explorer la zone pour la trouver. Et ils sont là. Ils sont tous là. Les lycaons alternent entre des périodes très actives et des moments de repos. Ils sont vraiment calmes et il fait très frais ce matin, donc ils se mettent les uns contre les autres. Tous les lycaons ont une couleur de pelage différente. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître. On voit qu'il y en a un qui est très noir, un autre là-bas est beaucoup plus doré avec des taches blanches et noires. Il y a des zèbres qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils viennent? Ils sont fous, quoi. Bah, en fait, je crois qu'ils se dirigent vraiment sur les lycaons. Ils s'approchent de plus en plus. C'est un groupe de zèbres célibataires et probablement qu'ils veulent tester leur habilité à se battre contre des prédateurs. Et pourquoi pas contre 14 lycaons? Ça y est, les zèbres provoquent les lycaons. On sent que les zèbres et les lycaons se confrontent. C'est comme
comme un jeu, mais on sent que ce n'est pas vraiment une menace. Il n'y a pas vraiment d'agressivité. De toute façon, les lycaons, ils n'ont aucune chance face à ces zèbres en pleine forme et en pleine santé. S'ils s'attaquent à un zèbre, ils choisiront toujours soit un très jeune, soit un animal blessé. Et là, c'est pas le cas du tout. Ça y est, les zèbres ne s'intéressent plus aux lycaons et les lycaons ont vu autre chose. Je vois au loin un groupe d'impalas. Ils sont assez nombreux. Ça y est, plus rien à faire des zèbres. Ils forment comme un petit peloton. À mon avis, ils vont tenter une chasse. Ah non mais là, ça part de partout. Il y a un lycaon là. Il y en a qui se perdent dans le bois. Je pense que la chasse est ratée. Pas de proie. C'est pas pour maintenant. En règle générale, les lycaons sont extrêmement efficaces à la chasse. En fait, leur technique, c'est qu'ils courent jusqu'à l'épuisement de leur proie. Ils peuvent courir sur 5 km à 50 km à l'heure. C'est exceptionnel. Et là, ils sont arrêtés net. Peut-être qu'ils n'avaient pas assez faim. Salut Scott. Bonjour Perrine, comment vas-tu? Quoi de neuf? Pas grand-chose. Comment a été ta matinée? Ah, tu sais, je tourne un peu en rond à la recherche d'une tanière de lycaons. Tu sais s'il y en a une dans les parages? Oui, en ce moment, ils ont une tanière. Super. Tu sais que c'est la bonne période pour ça. Je crois même qu'il y a des petits dedans. Tu crois ou... Non, je les ai vus. Ah, tu les as vus? Ce n'est pas très loin d'ici. Tu dois continuer vers l'ouest. Ok. Et quand tu arriveras sur la route principale, D'accord. continue sur environ 4 km. Et tu verras un virage sur la droite. Ok. Pas de panneau indicateur? Non, pas de panneau indicateur. Mais souviens-toi que c'est un endroit sensible. Bien sûr. Tu sais, il y a toujours un membre de la meute qui reste pour surveiller les petits. Merci. C'est une expérience incroyable. Oui, vraiment. Je suis contente parce que je l'ai cherché et c'était vraiment la course tout le temps. Ouais, c'est sûr. Merci pour le conseil. C'est un plaisir. Passe une bonne journée. Oui, c'était un plaisir aussi. Au revoir. Et bonne chance. Toi aussi. Merci. Je suis bien dans le secteur que m'a indiqué Scott. Maintenant, il faut ouvrir l'œil et voir s'il n'y a pas des lycaons autour. Je pense que je suis à la bonne adresse. Il y a un vautour charognard qui est en train de grappiller tout ce qu'il y a autour du terrier, probablement des restes. Il y a aussi des petites traces en entrée sur le sable. C'est la femelle alpha. Elle est là pour surveiller le terrier.
Elle attend les autres. Pour l'instant, il n'y a rien aux alentours. Il est tôt et certainement que les autres lycaons sont partis en chasse. Ce que je vois, et ça c'est intéressant, elle a ses mamelles qui sont bien gonflées. Ça veut dire qu'elle allaite certainement. Là, on a la star des oiseaux de la savane, certainement le plus beau. Il est juste là, il n'est pas farouche. C'est le rôlier à l'ombrun. Il est fantastique. C'est un arc-en-ciel. Il a un regard vraiment perçant, celui du chasseur. Depuis son promontoire, il guette. Il regarde tout ce qui se passe et s'il y a quelque chose à manger au sol. Une sauterelle, un coléoptère et même un petit lézard. Il est très vorace. Les petits sortent. Ils sont tout petits. Ils doivent avoir à peine un mois et une semaine. 1, 2, 3, 4, ça c'est pas facile. 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Les femelles lycaons peuvent mettre bas jusqu'à 16 petits. C'est beaucoup pour un canidé. Il faut assumer. Dans cette meute, c'est la femelle alpha qui s'est reproduite. Et tous les petits sont d'elle. Ça y est, ils arrivent. Il y en a plusieurs et je vois le mâle. Il y a le mâle alpha, il est couvert de sang. Il vient juste de chasser. Et la femelle le rejoint. Elle est en train de lui demander à manger. Elle lui quémande de la nourriture. C'est comme ça que ça se passe chez les lycaons. Les petits ont entendu aussi. Et ils savent que dès que les autres membres de la meute arrivent, c'est l'heure du repas. C'est très intense. C'est vraiment une supplication de la femelle. Elle lui lèche les babines, le museau, pour le forcer à régurgiter. Et la femelle est en train de manger elle aussi, et elle va aller donner toute cette viande à ses petits. C'est vraiment un moment très émouvant, parce que chez les lycaons, il y a cette forme de coopération pour la chasse, mais aussi cet échange et ce partage de nourriture. Ça, c'est incroyable parmi les carnivores. Une meute de lycaons, c'est un estomac commun, et personne n'est oublié dans la meute. On voit que la viande est très fraîche, bien rouge, gorgée de sang. Ça peut être un impala ou un kob. Il faut savoir une chose, chez les lycaons, ils ne mangent que de la viande fraîche. Ils ne mangent jamais de charogne. Les petits découvrent la viande à 4 semaines, alors qu'ils ne sont pas encore complètement sevrés. La mère et les petits sont rassasiés. Les adultes vont maintenant s'éloigner de la tanière pour ne pas attirer l'attention d'autres prédateurs qui pourraient s'attaquer aux petits.
La meute a rempli sa mission. Elle peut repartir chasser. Il reste plus ou moins 3000 lycaons sauvages en Afrique. C'est vraiment très peu. Beaucoup de gens se battent pour que les derniers représentants de l'espèce puissent survivre. Donc j'espère que les lycaons dans l'Okavango ont encore de très belles années devant eux et que ces populations vont continuer longtemps à vivre dans ce merveilleux sanctuaire.